3, 2, 1... Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Parce que je suis un débile mental profond. Est-ce que je regarde dans la caméra là? Ouais. Salut et bienvenue dans le premier épisode de Game Center BX. Dans cet épisode-ci, on joue à un jeu japonais. Ça tourne? Ça tourne. Ok, c'est bon. C'est sur Sega Saturn. Il y a un homme qui a genre un vibromasseur dans sa jambe et il tire au loin. Arrest, mode. C'est l'inverse de Dépêche Mode. Second Street et Nash Avenue. Crime dans le progrès. Le crime est souvent dans le progrès, on est bien d'accord. S'ils ont des nouveaux crimes. Très smooth sur les escaliers, ce qui est très dur à faire. Prends le pot de nourriture pour bébé. Ok, j'avais dit très smooth sur... Merci. Voilà. Ok, c'est quand même plus pratique comme ça. Tire sur les chiens. Ça me rappelle Kung Fu, le film d'Agnès Varda. Qui existe d'ailleurs, c'est pas une blague, il existe pour de vrai. C'est Jane Birkin. L'histoire de Jane Birkin, en fait, elle veut être pédophile avec un gars. On a déjà foiré l'épisode en fait. Mais oui, c'est ça le truc. Oui, j'ai plutôt ça me rappelait Ken le survivant sur Master System. Ah écoute, s'il faut quelqu'un Ken le survivant, autant que ce soit Jane Birkin. On pose devant les officines de Data East, une compagnie qui était connue pour Two Crew Dudes, surtout, à l'époque. Tu sais, c'est des trucs qui sont post-apocalyptiques dans le fait d'être des emmerdeurs punk. Allez, tu dois le frapper à la main. Remis un timing. Sinon, tu peux crouch aussi. Non, je ne suis pas Goro, je ne suis pas Johnny Cage. C'est intense. C'est un combat, c'est bien contre le... Agnès Varda. Hop là. Donc on a gagné contre le premier boss, Agnès Varda. Allons-y. Il fait du beatbox. Arrest mode. City Hall. Crime. De nouveau le crime dans le progrès. Il faut dire que c'était un film avant Robocop. Maintenant c'est un jeu. J'ai beaucoup souffert dans ma vie avec ce jeu. Et je crois que c'est pas fini. J'ai déjà fini? Oui. Écoute, je suis pas totalement impuissant quand il est question de jeux vidéo. Je sais faire certains titres. Puis après, il y a une histoire cocasse avec ce jeu. C'est littéralement le premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie. Parce que mon père est allé avec moi une fois à l'arcade, puis après il a vu combien ça coûtait de jouer à Robocop en arcade, tu vois. De Data East aussi, donc il s'est dit non, c'est pas une idée pour le futur, ça. J'ai totalement oublié où se trouvait, ne me dirigez pas. Hein. Ok. Je dois un peu perdre, vu que le type il est en time attack. C'est d'ailleurs de là qu'on sait, grâce à Robocop, que la vie est un time attack, en somme. J'aime pas les petits danseurs comme ça qui... Les petits combos. Parce que le truc qui est terrible, c'est que t'es obligé d'apprendre à faire des esquives. Alors tu sais, moi l'esquive... Donc Robocop fonctionne avec des piles aussi. Bah, c'était dans le film. Tu voyais bien, elle était tout le temps là. Je dois recharger mes piles. Je suis éco-responsable. Ok. Je sais qu'il y a une porte qui mène vers un truc avec des espèces de sandwichers à la Resident Evil. Alors tu vois, d'habitude dans les jeux Data East, ils attendent 1 ou 2 niveaux pour te mettre le même type que le boss, mais en mode, cette fois-ci, c'est un ennemi normal. Mais cette fois-ci, il est bleu, tu vois. Il est bleu, donc il est moins fort que quand il était rouge. C'est la théorie de l'Oni bleu, l'Oni rouge. Celui-ci est sans doute plus calme, tandis que l'autre avait plus un tempérament. Tu peux donner plusieurs coups d'un côté, je crois. Ah ouais, bon. Allez.
écoute... Il te donne du manger. Mais t'as bien fait de vérifier que le jeu fonctionnait avant, comme ça on sait où on va. J'ai pas été plus loin que ça en fait. Enfin, j'étais à l'étage au-dessus, puis j'ai raté. Oh, j'espère que j'aurai assez... Non, j'aurai probablement pas assez de temps, enfin bref, on verra. Tout allait pourtant bien au pays des robots quand soudain l'impossible se produit. Qu'est-ce que j'avais oublié de faire ici? C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. On n'a rien vu? T'as fait start ou t'as fait continue? J'ai utilisé le cheat code. Ah, parce qu'il y a écrit continue en dessous. Donc c'est la première fois qu'on attaque ce niveau, hein. On est très doué. Alors c'est bizarre, c'était le premier jeu que j'ai joué dans ma vie. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus, c'est très intéressant. Tu vois qu'en fait ce jeu était une terrible erreur. On commence avec une défaite cuisante sur un jeu censément culte. Ce qui est pratique, c'est que ces balles s'arrêtent juste devant moi. Alors au moins on aura gagné ça. Elles sont polies. Elles sont Polly Pocket, Je pensais être polies, genre. polygonales. Ah oui, c'est. Mais non, c'était pas encore l'époque. Alors, on a eu d'énormément excellents retours sur le premier épisode, comme tu sais, que c'est déjà une émission culte. Ouais. C'est une évidence, donc on est un peu obligé de montrer la fin aux gens, sinon on aura l'air de branleurs totaux, quoi. Aguerris par l'expérience de la mort, nos guerriers intrépides s'attaquent enfin à leur ennemi premier, celui qui s'était placé dans leur chemin, à savoir un mur. Quand il s'arrête, Tu lui tirais dessus quand il s'abaisse. Mais ce premier obstacle n'était pas le dernier. Regarde le drapeau américain, ça doit te donner du courage. comment? Il y a le drapeau américain Ouais. pour te donner du courage. J'aime bien le bruit de cette manette net. C'est très proche de l'original. Ce que j'aime bien quand je joue avec celle-là, c'est que les boutons sont pas Pas déglingué. utilisés comme les vieilles manettes. Je suis certain qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt à te faire payer 200 € pour retaper ta manette, tu vois. Ça doit exister. Oh, ouais, mais non, c'est rare. Il faudra aussi que j'arrête de dire, tu vois, parce que j'ai fait les sous-titres du dernier épisode, c'était à chaque phrase. Parfois, je commençais par la phrase par tu vois, je terminissais la phrase par tu vois aussi. Donc, comme dans ce cas-ci, par exemple. Mais, Ah, je vois. ouais, tu vois, Sur le coup, je vois. c'est pratique. Hein. Écoute, on va la jouer encore plus rose, on va faire chaque phrase qui commence par bien ou bien. Bien ou bien, j'ai joué à Robocop, bien ou bien. Achou, achou. Rare quand même le thème. Hein. De Basile Poulidoris. C'est pas si mal, puis au moins on aura appris à faire ça. Alors c'est pas un talent qui est très utile, tu peux pas mettre ça sur ton CV, mais quand même. La mitraille aurait peut-être été pratique en vrai. Ouais, mais je sais pas si te laisse utiliser. Deuxième essai. La tension est à son comble. Est-ce que Arturo, le Butcho, saura enfin triompher du méchant preneur d'otages? Réponse en images. On avait quoi comme second calcul? On n'avait pas un plan au cas où on se fait voir comme des merdes. Pour un autre jeu. Ouais. On n'avait pas pris la Xbox avec... J'aime bien tirer sur les chiens. Parce qu'ils font un bruit qui... Je pense que les Japonais appellent ça kawaii. Comme Hello Kitty. Hello Kitty. J'allais dire comme Kenji Kawaii. Kenji Kawaii, je connais pas. Tu vois, t'es trop C'est intelligent. un mec qui fait des musiques. Oui, c'est celui qui a fait le générique de ton jeu, Rolly Gamster, c'est ça? Pas du tout. J'aurais bien aimé. Le Hein. type qui met ça dans tous les trucs, ça, donc il peut pas les Je crois que chercher. c'était lui qui avait la musique de Ghost in the Shell, donc si c'était lui qui a essayé la musique du jeu. genre- Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Ouais. C'est très bien. On a deux. C'est un mix entre Écoute, Ghost in Goblin et Ghost in the Shell. il y a deux trucs que je sais que les Japonais ont fait en Belgique, c'est Ghost in the Shell et Samurai Jean Blue. Ça, tu m'avais pas encore ça. Écoute, faut bien jamais mettre quelque part.
Ça y est, voilà le 3e essai. Après tout, ne dit-on pas jamais 1 sans 3? Je vais mettre plus près. Parce que le temps que la balle traverse... Ça m'énerve. Ils avaient d'ailleurs un super épisode de Game Center CX où Satoru Iwata il venait, il savait pas jouer à Balloon Fight. Donc le type il avait inventé le jeu, tu vois, il était genre non je Parce sais. que t'inventes le jeu, c'est le jeu. Ah mais c'est toi que tu comprends les trucs. Alors il avait des machins genre, ok. Après quelques minutes de gameplay, le Bucho est de nouveau face à son ennemi juré. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Dieu, t'as pas de benek de petite calice. Il pleut dans la cheminée. Ça doit être vertical aujourd'hui. On a appris quelque chose. Donc après que le type qui prend les otages, Va il finit de prendre un otage. Et va chercher la mitraillette peut-être. Je sais pas. Non, parce qu'alors j'ai tiré sur le maire à travers les jambes du type. Alors je vais lui péter la gueule avec... Excuse-moi de te le dire, mais je t'avais dit que j'allais leur péter la gueule à un, hein, tu vois. On est toujours en mode arrêt dans City du Progress. C'est la vanne du futur. Comme Robocop et le flic du futur. Oui, c'est bizarre parce que les Coptes, c'est pas une religion très populaire. Robocop, encore moins. C'est une musique qui a aussi les mêmes paroles, paradoxalement, que celles qu'on n'a pas utilisées dans celle de Castlevania, tu vois, c'est pipi poupoupi, pipi poupou. Et je pense que ça te donne une idée d'à quel point les jeunesses étaient scatologiques avant tout, quoi. Et franchement, ça me dérange énormément. Est-ce qu'on peut mettre des jeux 3DS sur une NES Mini? 3DS. Il paraît que c'est le même chipset. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Non, je parle Pas de Neo Geo non plus. J'aime beaucoup la Neo Geo. J'aime bien dire le mot Neo Geo. Non, c'est une bonne console. Si on était riche, on aurait une Neo Geo. Malgré le fait que l'équipe Game Center BX n'a toujours pas de Neo Geo, cela ne nous empêchera pas d'essayer de se défaire d'un malfrat idiot. Je vais faire au feeling. Ça n'a aucune importance. Le maire, il fait le même bruit que les chiens. C'est parce que... C'est parce que là, je t'écoute. Tu peux rien dire. On n'avait pas dit qu'on allait changer. On n'a jamais pensé changer de jeu. Est-ce que je peux taper le maire? Non, je peux pas taper le maire. Ah ouais, on est en mode FP1. Ça. Est-ce que tu crois qu'après ça, le maire s'est musclé et c'est devenu hagard de... Mais il avait un air hagard, c'est vrai, tu me le dis maintenant. Ouais. Tu vois, on va finir par être une équipe comique. J'ai trop besoin du point de bonus, les enfants. Je suis pas payé assez. Je suis un robot, enfin. Est-ce que Robocop est payé? En flambise, ouais, sans doute. J'ai gagné 25 000 points. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut si vous avez 25 000 points. Alors de nouveau, il a changé les batteries de son vibromasseur. Il est reparti pour un tour. Arrest mode. Factory Narcotics Trafficking. Donc le roi des narcotiques, si je comprends, hein, s'appelle Clarence Black-Decker. Voilà. Numéro F59085. Oh. J'ai déjà pas de vie. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque de merde? Ils te remettent pas de la vie entre les niveaux? Apparemment, ça. Je veux Il y dire... a de la vie en bas. Ouais, mais je vais jamais l'atteindre. C'est à ce moment-là que tu te demandes si c'est pas pour moins cher de reprendre le niveau, c'est un peu... Bah ouais, parce qu'en fait, là, t'as récupéré 4 barres, 3 barres. C'est mon gag favori. C'est l'esprit de mètre 68. Bon. Alors, soit je suis un débile mental profond, soit il y a moyen d'aller quelque part, que je ne connais pas. Mais il y a peut-être une porte. Confronté à un niveau peu évident, le Bucho peine à trouver l'endroit qui est censé lui permettre d'avancer. Ok, c'est pas inquiétant du tout, ça.
Écoute, c'est un jeu des années 80, tout est possible. Est-ce que je dois peut-être je dois sortir du niveau, car ça, en haut à gauche, c'est un escalator. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode socratique. Police! Les mains en l'air! Dans un monde Reste tranquille! où Mosinor est Batman. Je cherchais à vous joindre. This is the rhythm of the night. D'ailleurs, n'oubliez pas le Patreon. Les gens, ils vous ont beaucoup aimé quand j'ai ramené ma blague, donc je me fais frapper par le main invisible parce qu'ils trouvent que je suis odieux. Non, monter c'est facile, c'est descendre qui est difficile. Ils me disent ça aussi sur YouTube Game, figure-toi. C'est vrai. J'avais raison, c'est pas rassurant. Hein. Alors ça va être une longue journée, donc si vous avez besoin, il y a de la nourriture, il y a à boire aussi. J'ai prévu les choses. J'ai juste pas prévu de l'eau, parce que je savais pas quel type d'eau tu voulais, il y en a plein dans le robinet. Donc. Et elle est très bonne ici, l'eau du L'eau robinet. liquide, généralement, j'aime bien. Ils avaient essayé l'eau en poudre. Ouais, ils savent pas qu'on la mélanger. Quand soudain, à nouveau, un mur. Mais est-ce que j'ai pris de la drogue? Il y a un problème de logique. Les mecs, ils peuvent passer à travers les murs, je peux aller me faire foutre. Ouais, mais toi non. Toi t'es un robot, mec. Mais je suis un robot, mais je suis aussi un robot avec... Un Robocop. Mais est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux monter? Tu peux Qu'est-ce que- descendre à l'étage juste là en dessous, en fait. Penses-tu? Bah Parce ouais. qu'il y a un mur, là. Non, non, je crois Mais pas. est-ce que c'est un mur décoratif? C'est décoratif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais attends, Ah ben oui, tiens. t'as vu? C'est quoi, on va te glisser un billet, tu vas finir le jeu avant moi. Comme ça, tu sais, non, je suis dans les là. Écoute, Arthur, je Écoute, suis game Arthur. designer. Hein, tu Écoute, vois. hein. C'est mon métier, savoir se faire des choses. Game designer, c'est le mec qui a fait ton jeu, il s'appelle Rolling Hamster, on est voir. On a l'impression qu'on est sur Fun Radio, tu vois. Mais les murs ne sont pas le seul obstacle de l'homme robotique. Il y a aussi les escaliers. Merci bien. Sur l'écran de capture, je vois pas quand il balance des grenades ou ce genre de trucs, donc c'est très Non, facile. non. Attention, voici le boss numéro 2. Les nains bossus de l'armée américaine. C'était les frères Bogdanov. C'était 3. Mais le troisième, ils l'ont utilisé pour le faire du filler dans les cheeks, tu vois. C'est ça que je me disais. Bon, Putain, tu me fais peur. on apprend. Tu me fais peur à chaque fois. Bon, on l'avait une fois vu. Ça, c'est une phrase belge, hein, on l'avait une fois vu, allez, hein. On tire les rigots, hein, allez, c'est Game Center BX, hein, tischke. Je commence à bien apprécier cette musique. Ouais, j'aime bien le fait qu'elle change entre chaque C'est logo. c'est bien, c'est que c'est pas pipipif du tout. Et tout à l'heure, on a découvert aussi que ça s'appuie select, que tu te défends en fait. Je me défonce en fait. Ouais, tu te défonces. Non, quand t'appuies sur Select, tu peux choisir l'autre arme, je pense, si j'ai bon souvenir. J'avais tort. Ah, si. Tu vois, si tu fais Si, si. Start, tu fais au bas, tu peux changer les autres armes. Putain. C'est... Excuse-moi, hein, c'est les souvenirs. J'étais jeune. Mais select, je crois que quand t'appuies sur la gauche, il se défend, il me semble. C'est la garde. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, il fait genre un dab. C'est pas vrai. C'est normal. Après quelques minutes, voici enfin la seconde tentative. Ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, tu vois. Et prends ta mitraillette. C'est pour ça qu'on paye les gros bucks. C'était beaucoup moins mauvais. Ouais, t'en as tué un des frères Bogdanov. T'attends les nouvelles, tu vois, avec ça. C'est genre... C'est genre... Oh merde, qu'est-ce qui se passe Si tu écoutes la musique, elle fait... Critique cruelle d'une émission. Elle est sur internet. Et je veux la suite maintenant. Je parle de jeux vidéo. Faut toujours forcer. Quand t'as pas assez de syllabes, tu rajoutes de la longueur. Ah.
Parce que tu vois, j'essaie de voir la théorie. C'est pas sur C'est l'escalier pas au que tu milieu, c'est pas Non, au... C'est juste un peu en avant. Poil en avant. Tu sais ça parce que tu es game designer. Exactement. J'ai étudié les hitbox. Tu as été... Bah oui, écoute, je me souviens très bien, t'étais très Xbox à l'époque. Ouais, tu vois. D'ailleurs, t'étais payé une Series... T'as encore ta Xbox One Cyberpunk... C'est une X, c'est ça? Ouais. Xbox One X, pas la Series X. Non, malheureusement, je suis pauvre. Tu me payes pas assez. Écoute, quand tu verras tes émoluments pour Noël, je crois que la Series X commence à être logique. Hein. Il va falloir s'adresser à ton pote, je pense qu'il va te faire un prix, ce sera 8000 €, c'est ça? Après quelques anecdotes rocambolesques, nos héros sont face au boss. À nouveau. Timing. Est-ce que je dois tirer sur le bidon? Je dois tirer Sur sur... le monsieur. Ah non, sur le bidon. La mitraillette, la mitraillette. Mais il tire aussi. Il y avait trop peu de mitraillettes pour tirer 3 types. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque de merde? T'avais un chargeur. 30 balles. 30 bullets. Les boulettes. Les fameuses Le boulettes. boulet de time. Le boulet de Les thym. boulettes de time, ouais. Oh, il s'appelle Dick Jones. Dick Jones. Seigneur vice-président. Oh, il a des vis en son président. Aussi Charge murder du police officer. Oh, lui, Sans réellement s'en rendre compte, l'équipe Game Center BX vient entrer la dernière moitié du titre, mais aussi l'enfer du Game Over. ça, c'est un épisode, il fera 14 minutes. Tu vois. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est très chiant à C'est pas monter. très grave en fait. Est-ce que c'est grave? Non, ce sera une croquette. Les gens ils seront contents. C'est bonus pour les DVD qu'on peut pas sortir. Qu'on peut sortir les DVD? J'ai théoriquement les droits de la musique. Est-ce que j'ai un Blu-ray? Oui, j'ai un Blu-ray. Je pourrais graver des Blu-ray. Regarde, ils ont fait un sprite où ils regardent vers le haut juste pour cette séquence. Et ça, je dis ça, c'est Ça, du c'est- professionnalisme. C'est mieux que le Robocop de. De Verhoeven. C'est mieux que le Robocop de Verhoeven. J'en fais des connes non plus. Est-ce qu'on fait le coup de. Ah, mais je me souviens pas de cette séquence dans le film. Oh, C'est totalement oh, mais on pourri. est dans le Technodrome. Attends, on y va voir Shredder. Rob Shredder. Alors que les blagounettes et les bons mots fusent, l'homme robot rencontre la machine murale. Ça m'a l'air perdu d'avance. Peut-être en triangulaire dans... Peut-être en te mettant un peu en avant, en tirant en diagonale. Ouais, pas bête. Ouais. Tu vois, ça c'est un moment... C'est aussi un moment Overblood, tu vois. C'est l'équivalent local de Mipo. Hippo. Toujours rêvé de faire Overblood en fait. Mais... Bon, c'est pas si dur. Mais il faudrait qu'on se fasse pucer une PS1. Il faudrait qu'on se fasse pucer une PS1 et qu'on mette... Non, pas besoin, on peut avoir ça sur une PS2. hein. Ouais, mais alors on ferait pucer, on mettrait une HDMI. Bah oui, ok, je vois. Je sais pas si c'était une bonne idée de demander à des danseurs du Bolshoi de faire la défense. Ah, et ça te suit, mec. Ouais, mais je touche rien. Mais Tu tu vois. peux utiliser des mitraillettes. Ouais, mais j'ai pas faim. J'ai faim, moi. L'esprit embrumé d'Arturo Buccio, le guerrier vidéoludique, lui fait soudain prendre des mauvaises décisions stratégiques. Je suis pas sûr que c'était ça la stratégie. J'ai un vague doute. Je t'admettrais avoir un vague doute. Mais, en fait, cette année, les... attends... 35 ans du jeu, c'est ça? Si ça sort en 2022, l'émission. Tu vois. Ouais. Ça s'entend dans les paroles de cette chanson que c'est là. La Macarena. Nanana. Ça, c'est la chanson française, tu rajoutes des petits tanana. C'est une chanson de renard. Oh. Je sais pas si t'as jamais encore écouté le générique de Silver Hawks de Bernard Minet. Où c'est aller Silver Hawks, aigle d'argent. Tu vois, c'est genre, ah oui, non, t'étais payé à la syllabe, mon enfoiré. Hein. J'ai failli Les l'éviter. méchants aussi, à un moment, il dit. Ah oui, non, mais ça c'était. C'est classique, un discours méchant, générique de.
Les feuilles Zodiac, c'était genre les paroles c'était la musique de la Marseillaise, tu vois. Personne n'a jamais rien évité. Tu vois. Attends, je sais pas si c'était Darwin, le pire c'était Fly, non? Fly, avec ses cheveux en bataille. Oui. C'était nul. Dragon Ball Z2, le petit Son Gohan. C'est genre, ok. Ah ben il est central, hein, Son Gohan. Hein, y a aucun doute, hein. Il est au milieu. Hein. Après avoir chié sur Bernard Minet, voici le combat contre le truc dans le sol. Volume 2. C'est une victoire, tu vois, mais elle a le coup d'une défaite. Petit enfoiré, là, il revient. T'as le Game Genie sur ce truc? Donc, on explique, mais depuis le début, on fait ce qu'on appelle un cheat code. Alors, on a la limite du cheat code, c'est un droit qu'on a. Parce que j'avais pas envie de savoir combien de contenus on avait droit à avoir. Et si j'ai bon souvenir, c'était 7 ou 4. Un chiffre premier. 4 étant évidemment un chiffre premier, vu que c'est divise uniquement par lui et par 2. Qu'est-ce que tu penses de ma posture? C'est moins catastrophique que la dernière fois. La dernière fois que je me suis vu, je suis genre le flyman dedans. C'est parce que t'étais concentré. Je suis trop concentré, je tire aussi des gueules comme ça. Ça c'est normal. Non mais ça c'est mon... Je jouais le rôle d'un homme qui sait jouer aux jeux vidéo. C'est un rôle de décomposition. Allons-y. Oh, on est dans des écrans de télé, on est au centre de l'Océan. Après quelques fioritures, la team BX est enfin face au robot ED-209. Oh, il fait un peu mal. Ouais, mais c'est ça comme ça qu'on l'obtient. Il est un peu moins bien animé que dans le film. Ouais, Légèrement. mais ils ont demandé à Phil Tippett d'animer le jeu, Ouais. et ça explique beaucoup de choses. Tu sais que Phil Tippett, il a un film qui sort. C'est vrai? Mad God, ou un truc comme ça. C'est Ok. ça veut dire la folie furieuse. On dirait, ça fait genre 20 ans qu'il bosse dessus, c'est intégralement en seconde par seconde, image par image. Donc le type, on pensait qu'il avait pris sa retraite, il n'a jamais arrêté. Je trouve ça très touchant. Ouais. C'est vraiment un travail d'autiste. Vous aimez Robocop? Vous allez adorer Robocop de Data East Cut. Let me see. Bring in the LED. Réalisé par des ingénieurs sonores au sommet de leur art, dont la plupart ont gagné des Oscars, cette nouvelle version vous propose un regard neuf sur le fameux classique cinématographique. Go get him, boy. Voyez l'action. Vivez l'émotion. Regardez The Data East Cut. Non, c'est vrai, quoi, c'est genre, oh, je vais bouger tous les images moi-même, 24 images là, tu vois. T'imagines, on lui parle maintenant de l'AI upframing. Je te fais ça en 48 FPS. Imagine tout le film avec le thème tout Oui. le long, en fait. Tout le long. C'est ça qu'on va faire, on va faire comme publicité au milieu, c'est genre, vous avez aimé l'original cut de Robocop, vous adorez le Data East cut de Robocop. Avec vos titres favoris, comme Titi Poupou, Tipouti. Et Poupou Titi, Titi Pou. Le Butcho, fatigué d'avoir tant faire l'humour, arrive diminué face à ED-209 pour le deuxième défi. Donc, il tire quand il est à l'arrière, il punch quand il est à l'avant.
Bon, il faut que j'arrête de faire des conneries, il faut que je pense à jouer au jeu comme un être humain normal. Je ne dois pas m'amuser. Donc c'est important de pas s'amuser. On est là, on tue les ennemis, c'est tout. Hop. On attend que l'explosion arrive, on passe, on attend. Mais ça me fait remarquer un truc, c'est qu'on n'a pas eu une seule bonne arme de tout le jeu, tu vois. Il y en a d'autres que la mitraillette. On a le temps pour un arrêt mode d'emploi, parce que je vais vous montrer qu'il y a d'autres jeux dans le truc. Là. Voilà. Parce que, évidemment, vu qu'on a le jeu, hein, c'est le jeu, il est originel. Il est original aussi. Il me semble que j'ai même la boîte avec ça. Le mode d'emploi, l'instruction manuelle. Qui nous dit que... Il s'en passe de drôle dans Old Detroit. Ok, d'accord. Et donc, t'as l'auto 9, la mitrailleuse, mais t'as aussi la super mitrailleuse Cobra, tu vois. Cobra, Space Adventure, mais aussi King Cobra GFS, référence. Cobra Kai aussi. Cobra Kai. Cobra Kai, c'est quand il se bat contre un poulet. Peut-être là, t'en touches une sans bouger l'autre. Ouais. Hein. Trop pour enfants. Hein. Ouais, Et donc, on est prêt à vendre le jeu, mais uniquement 800 €. Hors frais de port. Porco Rosso te l'amène chez toi. Après cette courte page publicitaire, Arturo Buccio et le reste de l'équipe Game Center BX est prêt à terminer le jeu, mais eux n'ont pas eu de pause. Là, c'est pas mal. On a encore un peu de thé. Ouais, on peut essayer. Écoute, on va être là toute la nuit, alors on va faire les variations Goldberg. Hein. Variation Goldberg, c'est coup de pied dans le bide, spear, jackhammer, pas de fan de catch. Whoopi Goldberg, oui. Mais c'est ça la variation Goldberg. C'est à elle que je filmais cheveux, aussi étrange ça peut sembler. Alors ça fait beaucoup de travail pour les transformer après, mais... Whoopi Goldberg, ne pas confondre avec son frère Yahoo Goldenstein. C'est une idée de merde. Je sais pas si... Ah, t'as perdu moins de vie que tout à l'heure. Hein. Utilisant cette fois-ci une nouvelle théorie, Arturo Buccio espère se défaire E2D200 meuf. C'était ouf. Il va falloir appeler Guyver. Pas de contrôle. Rien raté. On est à combien d'enregistrement là ? Il reste 23 minutes. 22 minutes pour qu'on a. Ok. 1 heure. Ouais, ça fait presque 1 heure. 1 heure ? Ouais. Putain, j'ai l'impression que je suis assis ici à 60 secondes. C'est terrible. Bah, c'était 60 minutes. Ouais, ben C'est pas grand chose en fait. En un instant, Sueheru et Arturo trouvent une idée. Pourquoi pas farmer des mitraillettes ? Tu vois, il y a peut-être moyen. Il y a moyen de moyenner. On n'a pas besoin de beaucoup plus, on a besoin d'un peu plus. Un de plus, ce serait effectivement bien. Et on peut récupérer. Et vu qu'on peut farmer du temps aussi. Tu sais qu'on est en train de commencer à penser comme des vrais joueurs de jeux rétro là. Tu vois, je t'avais dit cheeser le jeu, mid-max. S'ennuyer, c'est aussi ça le dur labeur du rétro gamer. Toi, t'es censé calculer si je prends plus de temps, récolter le temps qu'à... Bah là, pour le moment, on gagne. Ok. Eh ben, on va essayer d'en gagner beaucoup, comme ça on peut faire comme dans Dark Souls. Et ne pas jouer au jeu. Bon, bah, j'ai pas exactement besoin que de ça non plus, les enfants. Tu pouvais mettre le randomiseur d'item dans un sens qui me fait plaisir. Peut-être parce que lui ne donne que ça. Je déteste quand tu fais sens comme ça. Attends, mais vas-y, on va voir. Ouais, bon, allons-y. Et maintenant, tu vois, ça rajoute un peu d'imprévisibilité parce que... C'est vrai que j'ai cru avant le boss. Peut-être. Écoute, c'est bien, ça fait autre chose que ce qu'on avait déjà vu. La mitraillette, 120 balles. 120 balles, c'est pas cher. Je dirais à Forêt, c'est plus cher. La 4T. Après au moins 15 minutes, voilà une nouvelle chance de faire face à ED 200 meufs. C'est ça que je dois faire. Je dois apprendre à, quand il arrive à l'arrière du tiers,
Ah ouais, t'as besoin de mitraillette vraiment pour le tuer. lui. En fait, ouais, pour que ça aille... En fait, j'ai besoin de mitraillettes, en fait, pour de vrai, en fait, pour de vrai, de mitraillettes. Pour de vrai, moi je te dis... Ouais, tu vois, mais moi je vois moins bien, j'ai pas mes lunettes, mais tu vois quand Mais même. tu vas faire, ouais, parce que t'es proche de l'écran. Parce que l'écran est beaucoup plus... Je sais pas pourquoi, mais il est beaucoup plus grand grâce aux particules PIM. Tu sais, on a passé 3 heures sur Super Castlevania 4. Donc si tu me dis qu'on en est à 55 minutes, Ça fait 1h06 maintenant. à 1h06 maintenant, si tu me dis que ça fait 12 minutes qu'on joue, je veux dire, c'est pas possible Ouais, que je sois mais, déjà fatigué. Par contre, je commence à me souvenir que je trouvais que la manette NES faisait vraiment mal aux mains. quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'étais sur la machine. C'est pas aussi confortable qu'une manette sur Nintendo. Ah mais non, si tu t'assois sur la machine, comment est-ce que tu veux que ce soit aussi confortable qu'une manette Nintendo? Y'a rien ici. Vous pourriez avoir des trucs transparents, invisibles. Pour les bonus, merde. Un peu de respect pour les gens, quoi. C'est pas Castlevania. Tu sais qui aurait été bien à Castlevania? Mm. Vincent Castlevania. Ah, bah bon. On a une chance, on a une chance. On a une chance. Une chance suffit. J'espère qu'il est mort là quand même, parce que sinon si je me suis vendu comme ça, ils te remettent dans la vie le temps que t'avais. Ah ouais, Il y a une autre Ah, il y musique, a une autre musique, c'est pour le time attack. Allez vous faire foutre les enfants. Clarence. This is your last chance. Take this Cobra Gun and get Robocop. Donc il lui dit qu'il faut que... Ils ont même mis... Le Psycho Gun, ils auraient fait. Ouais, ouais. C'est le niveau jaune. Oui, c'est... Dick. Écoute... C'est ouais, la base de Dick Jones. Dick Jones, clairement bloqué d'équerre, tout est logique, noir et jaune. Couleur de la Belgique. Et pas un peu de rouge par contre. Ouais, bah oui. Suite à cet échec mémorable, l'équipe Game Center BX décide de faire une petite pause. Ah écoute, j'ai trouvé ça très rafraîchissant et je te remercie d'avoir proposé de regarder l'intégrale de Gundam Wing comme pause. J'aime bien, j'aime bien. 56 épisodes de 22 minutes. Et alors, je On a trouve- regardé le générique de fin, le début et des résumés. Mais la version Team 4 Star, bien entendu, mais ce que je trouve très triste quand même, c'est... Merde, comment il s'appelle le méchant? Zex? Ça s'appelle les ex, le méchant. Non, ils ont tous des noms de numéros, mais le méchant, il a un vrai nom. Je croyais que c'était le creuseur. Ah non, c'est pas lui. Le mec qui porte un chouette masque, qui ressemble, qui est le retour de Ouais, c'est Charles pas, Aznavour. c'est pas le creuseur qui s'appelle en vrai. Comme les casseroles. Non, tu confonds avec Seb. Lui aussi, il s'appelle comme une casserole. J'ai décidé de marcher en rythme maintenant. Ouais, c'est ça. Tous les matins, sur ta radio, c'est Cyril Hanouna. Non. Ça prouve aussi que ça fait très longtemps que j'ai pas écouté la radio. Tu ne sais pas qui fait la superbe émission. Je sais même pas qui c'est qui s'occupe de l'émission. Je sais pas qui c'est qui fait la matinale. Je sais pas qui c'est qui s'occupe. Parce que. Parce que t'es un type qui s'y quoi. Ouais, ben, je suis pas assez intellectuel pour me poser des questions, tu vois. Ouais, il a un bazooka. Ben, il avait le Cobra Gun. C'est ça le C'est Cobra ça, Gun ouais, c'est ça que tu veux. C'est vrai que je le veux. J'ai l'impression que la grenade rebondit sur ta tête. Ouais, c'est un moteur physique, c'est le premier moteur physique. Alors, c'est pour ça que tout le reste est super moche et qu'il n'y a pas de musique, c'est parce que t'as un vrai moteur physique pour la grenade. Celui-là était plus intelligent que ses congénères. Ok. Il balance des tuyaux dans les deux. Est-ce qu'il est tuyaux, mec? On va crever, c'est atroce. J'aime bien recharger dans le milieu de l'action, je suis... Eh ben tu sais quoi, j'ai duré beaucoup plus longtemps que j'espérais. On a vu, j'ai cru que t'allais mourir. J'ai cru que t'allais réussir en vrai. Ouais, moi aussi. On a toujours pas raté un continu. Ça, c'est bien, merci Jésus. On en a raté un. Ouais, non, je veux dire, depuis que je me suis souvenu que les contenus existaient, on n'a pas raté de continu. Ah bon, t'as raté, non? Je n'ai raté un premier. Bon, mais j'ai toujours pas
On va effacer ce que je viens de dire. T'as pas raté un seul J'ai jamais raté un contenu. Et ce que j'aime bien dans cette émission, c'est à quel point tu me gardes honnête. C'est ça qui est important. Dans ce web 3.0. C'est là qu'on aurait besoin d'un de ces pads. J'en ai un. Il y a un Psycho Game. Combien de tirs j'ai avec? 2. Ouais, tu aurais peut-être joué avec une Match pas une famille. J'aurais besoin de ces... Ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai besoin d'un repeater. Ah oui. De 16 shots, s'il vous plaît. Après quelques minutes d'efforts intensifs, Arturo le Buccio est de nouveau face à Dick Jaune. Bon, j'en ai eu au moins un dans l'eau. Il y a une mitraillette encore là. Ouais, mais la mitraillette, elle est trop courte. Ah, ok. Ah, elle va moins. J'ai eu des rhumes qui tiraient plus loin que cette mitraillette. J'ai été eu par le rebond, donc c'est pour moyen d'être joué par le rebond. Vu, ça. Oh, il a dit que j'ose. Oh, merde. Reparti dans l'autre sens. Cette partie du niveau, on dirait un jeu Game Boy, tu vois, c'est tout. Oui. Ouais, on est d'accord. Hein. Tu vois la manière dont il fout son punch, ça part d'en bas, ça n'a aucun sens. Genre, je vais taper. Ouais, c'est un robot. Oui, mais c'était aussi un homme à une époque. Donc on s'attendra au moins à ce qu'il se souvienne d'un truc, c'est comment puncher, quoi. Mais Tu sais, c'était un pacifiste, en fait. C'est un policier pacifiste dans les rues de Détroit. Ça s'explique pourquoi il est mort si vite. Dans le titre, dans le nom. Pacifist of the North Star. Ouais, voilà. On a fini par retomber dessus. C'est vrai. Ok. Je me demande pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de le faire ranger son gun, de le refaire sortir. C'est juste pour t'énerver. Ouais, je pense. Hein. Soudain, Buccio-san, par hasard, découvre une des arcanes majeures du jeu, l'immobilité. Attends, mais elle est pas là, la grue. Je pense peut-être que c'est si tu bouges, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Le rebond, mec. Putain. On avait tellement bien trouvé. Mais maintenant qu'on sait ça, y a aucun danger. T'as failli oublier quelque chose. Mais par chance... Tu vois, j'ai vu que t'étais en train de paniquer. Bref, un instant, je me dis, crétin incapable de faire ne serait-ce que les bases dont il est censé être capable de faire pour faire une émission de jeux vidéo sur Internet, tu vois. Parce que monsieur refuse d'utiliser des save states. Mais je me connais, hein, si on utilisait les save states, c'est genre c'est un save state toutes les 35 secondes. Ah non, mais là, non, il y aura une règle, là. Allez, c'est le Redemption Run, on essaye d'être un peu meilleur sur les coups de poing. Ça n'a pas duré longtemps. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... On a foiré dès le début. C'est vrai qu'on me dit. Ça doit être Clarence Boddicker. Je vois qu'il a pas de cheveux. C'est le seul truc que je vois sur son sprite, c'est qu'il a pas de cheveux. Non, qu'il est jaune. C'est vrai, Dick Jaune est jaune. Et Clarence Boddicker aussi. Tu vois, parce que là, tu vois, il est orange. Et l'autre, il est bleu. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir mal aux pieds. C'est à force de marcher, tu sais. C'est le poids de cette armure en métal. Ça, ce serait le pire Robocop, tu vois, il change tout sauf les pieds. Non, non, écoutez, on a notre designer, il aime bien les pieds, on n'est pas censé en parler. Mais ça, c'est quand t'as très peu de frames d'animation, il faut qu'elle soit excessive. C'est quelque chose que tu savais dans ton fameux jeu vidéo, Rolling Hamster. J'ai beaucoup aimé le pixel art dans ton jeu. Ouais, le pixel art, il est pas mal. Hein. Je t'avais dit,
tu dois trouver des gens sur Upwork, tu m'as dit non. Eh ben... Moi j'aime bien faire. franchement, le fait que t'aies fait tout toi-même, Ouais. c'est ça un jeu d'auteur pour moi. Il va faire disparaître l'arme en dehors du scroller. Et la musique que t'as fait toi-même, je savais pas que t'étais un artiste comme ça Je suis un artiste accompli. Mais... de country en plus. Parce que moi quand je pense hamster, je pense country, immédiatement. Tu vois. Hamster country d'ailleurs, c'est peut-être ça la suite. Ouais, c'est ça. Fais gaffe. Merde. Ah, pas que, pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Le jeu est plus futé que moi, c'est terrible. En fait, comme t'as besoin de quelques pixels, ça fonctionne plus, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ah non, t'as pas de farm. Et qui va faire la chose avec Hogan? J'y croyais pas du tout. Je pensais que c'était impossible. Bien joué. Donc pour le coup, merci Jésus, quoi. Je veux dire, je sais que c'était une blague à la base, mais là, franchement, je sens la moite de mon sauveur sur mon oreille. The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. Cet épisode de Game Center BX, comme tous les épisodes de Game Center BX, est sponsorisé par Jesus Christ. I can help you. I can show you the way. I am the way. Ah non, je me souviens de cette merde. Ah oui, juste tu veux pas sauter. Tu aurais envie, je veux dire, Ah quand oui, on est oui, aussi carrément. fort. Quelles sont les limites de notre personnage? Bah écoutez, il est super lent. Eh ben, son pire ennemi, ce sera un tapis électrique. Les conveyor belt. J'aime bien le fait qu'on n'arrive pas à trouver le nom, les deux, tu vois. Conveyor belt. En français? Oui, non, il doit... Non, mais tu nous rends trop. une bande qui roule. Français, c'est pas mal en général. Pierre, comment? Un tapis roulant. Tape, merci. Mais enfin, non, non, rendez-vous, monsieur. Ah bah en fait, trois musiques. Ouais, c'est vrai. Mais celle-là, ça pète pas, donc je sais pas si elle compte. Je suis certain qu'on n'avait jamais fait attention, en fait, il est là depuis le début. Non, mais je veux dire, elle fait pas genre. Ah non, 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 d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Elle boucle pas, tu vois. J'aime beaucoup le parallax scrolling dans le fond. Ce que j'aime bien, c'est que t'as tes rois qui pas les yeux aussi. Oui, écoute, si j'étais épileptique, je m'inquiéterais peut-être. Non, non, là, il faut pas déconner les enfants, parce que c'est genre... Parce qu'on n'a pas avancé d'1 millimètre, tu vois. Et oui, c'est bien l'ennemi naturel du Robocop, la Conveyor Belt. Dataïste, quoi. Eh ben, je sais que ça fait pas de moi de quelqu'un charitable, mais je suis pas très surpris qu'ils aient fait faillite, pour être très franc, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas fait racheter? Bah, quelqu'un possède l'IP, c'est certain, tu vois. mais- Ah, ça va, s'ils ont pu circuler là-dessus. Non, je veux dire, c'est pas quelqu'un possède pas Robocop, c'est quelqu'un possède le groupe Dataïste, Oui, mais le c'est nom ça, du groupe oui, Dataïste. c'est ça. Une fois, pas deux. Tu dois rentrer dans la porte fermée. Ça fait toi un vrai homme. Un vrai... Pierre, un vrai homme? Un vrai homme. Une vraie nonne. Ah non. Un vrai nonne. Ouais. Ah, j'ai le pouvoir du fist. Ok. Oh, il y a un lance-flamme. Il lance des lasers maintenant, mec. Non, non, c'est pas des lasers, il a un lance-roquette en plus. Mais j'ai juste besoin de voir T'as juste un PV. combien il y a... Est-ce Combien que il y tu a... as vite te tirer dans les... C'est bon. C'est pas exactement le même niveau, mais c'est genre, c'est la même. C'est le retour de Clarence Bodiger.
Bah, là, on est en mode Discovery, comme Star Trek. Discovery, comme Chanel, j'allais dire. Julia Chanel. Bon. Ça, c'est une différence d'âge. Ce que j'aime bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, le score est de plus en plus bas. Tu vois. Genre, vous avez 5000 points, genre. Ok. Vous avez 0 points. Vous allez finir par nous payer des points. Est-ce que c'est le dernier niveau? Bah, je pense. Hein. Après avoir tué Clarence Bodicker, qu'est-ce qui reste? Dick Jones, et c'est fini. À peu près, en fait, tu vois, ça devient Robocop 2. Genre, non, c'est pas possible. Les visionnaires. C'est sans doute comme ça. Je veux dire, ça ressemble plus à quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ouais, mais c'est déjà plus que la dernière fois, donc on va en voir davantage du niveau, on a tellement de chance. J'ai l'impression qu'au moins t'as de puissance, au plus le temps passe vite. Je suis probablement paranoïaque. Donc là, il y a un truc colonne laser. C'est au moment où l'ambiance commençait réellement à se détendre que soudain frappe la tragédie. Je voulais parce qu'on a plus de temps, alors j'aimerais au moins voir le prochain plan avant d'abandonner. Tu vois, c'est... C'est pas la porte du boss, en fait, je pense. Hein. Ouais, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais le truc, c'est qu'il fait des PV, du coup. Et vu qu'il t'en donne pas... Et j'ai foiré le continu. Tu sais quoi? Je crois que pour le début de la chose, on aurait dû mettre un save state, en fait. Je t'avais dit. Bon, eh ben, on termine sur un échec. Et ce qu'on va faire, évidemment, c'est dans les cas d'échec, on va demander à nos équipes secondaires d'aller voir la fin du jeu, de vous présenter la fin du jeu, et de vous dire, bien entendu, que tout est possible. Sauf, évidemment, si vous jouez à Robocop sur NES. Voilà. Ah, quelle terrible tristesse. En même temps, je vais te dire, j'ai vu la fin du jeu, c'est pas une fin plus impressionnante que ça. Et maintenant, sans plus attendre, la fin enregistrée par notre succursale japonaise.